Donc maintenant, je vais laisser la main à Olivier pour vous présenter notre nouveau package FEC, donc fichier d'écriture comptable, qu'on a complété par rapport aux standards qui malheureusement pour l'instant ne répondent pas à toutes les exigences. Voilà. Puis je crois qu'il y aura aussi un petit témoignage de Corinne. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis François, donc Olivier Sicolin. Je suis consultant senior JDE spécialisé dans le domaine finance. Et donc je m'occupe plus particulièrement du sujet FEC et de l'offre FEC chez BeWorkshop. Donc, je suis très content aujourd'hui de vous faire cette présentation de notre package. Et ouais, donc on va s'organiser en fait. Donc je vais vous faire d'abord la présentation pendant une petite demi-heure. On, on, avec Corinne Sarah et Alain Jafflin qui feront un témoignage de l'utilisation du OPT. Et donc on terminera ensuite sur un petit quart d'heure de questions-réponses par rapport à ce qu'on vous aura présenté et le témoignage que vous aurez écouté. Donc si on parle du FEC, donc du fichier des écritures comptables, je vais vous faire d'abord un petit rappel de la réglementation. Donc le FEC, le fichier des écritures comptables, donc c'est une obligation fiscale qui a été mise en place à partir du 1er janvier 2014, qui impose donc aux entreprises vérifiées, contrôlées, faisant l'objet d'un contrôle fiscal, de fournir aux vérificateurs un nouveau fichier, une nouvelle demande du contrôle fiscal, donc un fichier des écritures comptables dans l'espace de quelques jours. C'est-à-dire que le fichier était à remettre après notification dans une durée de 30 jours. Le délai maintenant a plutôt été réduit à une quinzaine de jours. Donc, juste après notification, l'entreprise vérifiée est tenue de fournir son FEC 15 jours après. Les dernières évolutions en termes de réglementation, c'est que en fait le contrôle fiscal peut se faire quasiment totalement à distance, c'est-à-dire que la notification est envoyée à l'entreprise et le fichier peut être réclamé directement par le vérificateur sans avoir besoin en fait de se déplacer dans les locaux de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a quand même un certain besoin d'optimisation des contrôles du contrôle fiscal qui à travers le FEC qui permet effectivement à l'administration de pouvoir déclencher un certain nombre de contrôles fiscaux en parallèle. L'administration se digitalise à fond, ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont bien compris l'avantage. Tout à fait. Donc il faut, c'est quand même une obligation sur laquelle il faut répondre très sérieusement puisque la sanction elle peut être assez immédiate. Donc on a déjà une sanction de 5 000 € d'amende si effectivement l'entreprise n'est pas capable de fournir son fichier FEC et voire une majoration de 10% des droits mis à la charge du contribuable. Donc c'est un sujet plutôt sérieux. Donc le fichier des écritures comptables, qu'est-ce qu'il contient? Il contient effectivement toutes les écritures d'un exercice retracées dans tous les journaux comptables. Donc lorsqu'on dit toutes les écritures, donc c'est principalement les écritures de comptabilité générale, tout ce qui va être comptabilité analytique, écriture analytique, ne sont pas forcément réclamés dans le fichier des écritures comptables. On parle juste des écritures réglementaires. Donc maintenant, on va parler plus de la réponse, de la réponse JDE dans le contexte JD Edwards à cette obligation de délivrer un FEC à l'administration fiscale et pourquoi BeWorkshop a choisi de mettre en place et de construire un package sur la base du FEC. Par rapport, effectivement, comme disait François, au manque que l'on a pu constater sur les programmes délivrés par Oracle. Donc, si on regarde et si on compare les fonctionnalités qui sont offertes par le programme standard, donc
par la localisation, en fait, la localisation qu'Oracle a livrée aux entreprises utilisatrices de JDE. Si on ne se base que sur le FEC standard, en fait, on ne peut pas en fait répondre complètement aux besoins exprimés par l'administration. Le plus gros écart que l'on constate vis-à-vis de ce qui est demandé par le contrôleur fiscal, c'est le fait d'avoir un report à nouveau qui corresponde à un vrai report à nouveau. Donc tout le monde, on sait bien dans JDE que le report à nouveau n'est pas géré comme un report à nouveau qu'on peut avoir ou qu'on peut déclencher dans un logiciel comptable qui serait plutôt franco-français. Donc cette partie-là est assez pauvre entre guillemets, je dirais, dans les programmes standards livrés par Oracle. On avait aussi remarqué dans le standard des choix techniques d'extraction du fichier FEC qui s'appuie effectivement sur la technologie de BI Publisher, et cette technologie peut poser problème lorsque une volumétrie d'écriture assez importante est en jeu. Et on sait que par rapport à la mixité de nos clients qui sont de toute taille utilisateurs de JDE, on a pu rencontrer chez certains clients qui avaient cette volumétrie importante à extraire, des gros problèmes techniques pour extraire le fichier. Donc le package FEC qui a été construit par BioWorkshop et qui en est maintenant à sa version 5, a voulu pallier à tous ces manques et ces problèmes rencontrés lors de l'implémentation de la localisation standard. Donc, ce que l'on a inclus dans notre package, c'est entre autres le fait d'avoir un report à nouveau auxiliarisé. Donc, quand on parle d'un report à nouveau auxiliarisé, c'est le fait de pouvoir mettre dans ce report à nouveau le détail par tiers, donc client-fournisseur, des comptes auxiliarisés pour le report à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout couvert par le standard. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez trouver de l'information sur le site d'Oracle, mais qui reste pour l'instant un besoin exprimé par un client, mais pour lequel Oracle ne répond pas du tout. Ce que l'on a aussi fait dans le package, et ce qu'on a mis dans le package, c'est de pouvoir en fait gérer l'extraction du FEC, surtout sur la partie compte, c'est-à-dire que on peut extraire le plan de compte qui va être présenté dans le FEC selon plusieurs choix de paramétrage qui a pu être fait par les clients utilisateurs, c'est-à-dire de pouvoir avoir un package un FEC qui va présenter les comptes qui soient stockés dans le plan de compte maître ou bien dans les codes catégories. On a aussi mis en place le fait de pouvoir récupérer les traductions si jamais on est sur un plan de compte groupe en anglais, par exemple, avec une description en anglais, et donc pour lequel on a une traduction française mise en place. Donc là, on récupérera cette traduction. On a rajouté des notions aussi de société de regroupement pour lequel on a été inspiré par une implémentation pour laquelle vous aurez plus de détails un petit peu après lors du témoignage, voilà, qui nécessitait de pouvoir regrouper plusieurs entités juridiques dans un seul fichier FEC. Et donc on a aussi un peu amélioré la gestion de la renumérotation. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qui est discuté et que l'on discute lors des implémentations. Le fait d'utiliser ou pas une renumérotation des écritures par rapport au besoin d'avoir des séquences de documents qui soient intègres dans le FEC. Donc là, je voudrais vous parler un petit peu de comment se passe l'implémentation, la mise en place et l'implémentation du package FEC BioWorkshop. Donc, on va d'abord vous demander en fait de remplir un certain nombre de prérequis
qui vous paraîtront tout à fait justifiées, mais en fait, on a, avant de lancer un projet d'implémentation, il est bien de pouvoir répondre à ces prérequis, entre autres sur les intégrités comptables, ce qui nous permettra bien sûr de pouvoir avoir un extrait du FEC, enfin un FEC extrait qui soit correct. On va travailler bien sûr sur un exercice clôturé et il faut qu'on puisse aussi reprendre l'information du plan comptable du PCG quelque part dans votre paramétrage pour pouvoir l'extraire dans le FEC. Sur les prérequis techniques, le seul prérequis technique qu'il faut retenir sur ce slide, c'est qu'on est compatible. Le package FEC dans toutes ces versions est compatible à partir de la version applicative de JDE version 9.0 parce que les tables sur lesquelles on se base pour faire cette extraction du FEC sont totalement compatibles entre elles à partir de la version 9. Si vous êtes dans une version précédant la version 9, on peut aussi implémenter notre package, mais il faut qu'on fasse d'abord une analyse par rapport à l'impact que pourraient avoir ces différences de définition de table. On l'a déjà fait, mais en effet, ça nécessite adaptation. Une adaptation, une préanalyse des impacts. Et bien sûr, on a toujours besoin d'un environnement de test complet, donc ça implique aux clients, effectivement, lors de l'implémentation, de prévoir un rafraîchissement d'environnement, donc avec les copies, une copie des données de production les plus récentes, afin de pouvoir tester et valider l'implémentation du fait. Les deux grandes étapes que l'on va trouver dans de l'implémentation, ça va être d'abord de pouvoir générer une balance auxiliarisée. Donc cette balance auxiliarisée va nous servir ensuite à pouvoir enrichir le report à nouveau avec ces informations qui viennent de la comptabilité auxiliaire. Donc ce que l'on fait, c'est que on va se baser sur les informations bien sûr qui sont en compta auxiliaire. Et donc, on va générer, à partir des fichiers de la compta auxiliaire, des informations dans une tâche spécifique qui vont nous permettre de détailler pour chacun des comptes auxiliarisés, donc les tiers et les soldes qui s'y rapportent. On est dans la version 5, donc la toute dernière version qui a été publiée. On est capable aussi de descendre jusqu'aux factures, donc aux détails par facture, qui justifient ce solde auxiliarisé. Donc, si jamais on a une évolution de la réglementation du fait qui demanderait qu'on soit à même d'extraire le détail des factures qui composent le solde auxiliarisé, on pourra tout à fait le faire. Oui, ils sont assez créatifs dans les évolutions. J'ai un slide sur les évolutions futures possibles. Donc je vous présenterai ça juste après. Et bien sûr, une fois qu'on a rempli la première étape, on peut tout à fait après faire la génération du report à nouveau pour avoir notre FEC complet. Donc le mode opératoire que l'on va dérouler lors de cette implémentation. Donc on a d'abord une étape technique. Bien sûr, on va être amené à vous installer un package, un projet qui va contenir tous nos objets. Et dans ce projet, en fait, vous allez avoir à la fois des objets techniques, mais on va aussi vous installer des objets de type des tâches, par exemple, qui vont vous permettre ensuite d'avoir des entrées de menu qui seront dédiées au FEC. Et on va aussi, selon si vous retenez l'option ou pas, on peut aussi vous installer New One Page qui reprend ces différents programmes et versions. Donc, on a une phase de paramétrage des programmes versions. Il y a un peu de paramétrage à faire avant de pouvoir déclencher les étapes de génération de renumérotation ou des étapes ultérieures pour pouvoir extraire le FEC. Donc, on va déjà effectivement générer la balance auxiliarisée à partir des soldes auxiliaires, donc avant de pouvoir faire le report à nouveau.
cette étape-là, donc on a apporté une amélioration assez importante dans la version 5, donc toute dernière version publiée, qui va effectivement extraire maintenant ces informations à partir des comptas auxiliaires, alors que sur les versions précédentes du package, on était sur une extraction de ces informations à partir de l'AGL, du fichier des écritures. Donc on a maintenant cette possibilité en fait d'avoir des informations auxiliaires qui soient plus justes et qui soient moins à vérifier ou contrôler que l'on pouvait le faire sur les versions précédentes. Donc une fois que cette balance auxiliarisée est générée, on peut passer à l'étape suivante et de générer le report à nouveau, donc avec un détail auxiliaire, soit uniquement par tiers ou soit par tiers et par pièce justificative. Dans la version 5, on a aussi intégré une routine de contrôle juste après le report à nouveau qui va contrôler que les soldes, les montants repris dans le report à nouveau sont bien cohérents avec la balance de l'exercice N-20. Ensuite, de façon optionnelle, on peut tout à fait renuméroter les écritures comptables. Alors, quand on parle de renumérotation des écritures comptables dans le contexte du FEC, du package, FEC, en fait, on parle d'une renumérotation que l'on va stocker sur un champ additionnel de l'écriture. On ne touche bien sûr pas du tout à la renumérotation originale de J.D. Edwards. On va juste stocker un nouveau numéro, une nouvelle numérotation dans un champ additionnel, ce qui nous permettra ensuite d'extraire le FEC selon le choix que vous retenez, selon la numérotation d'origine, ou bien selon cette nouvelle numérotation qui a été stockée dans ce champ additionnel. Alors, lorsqu'on parle de la numérotation dans JDE et qu'on parle de la numérotation d'origine, on a bien sûr on peut bien sûr avoir quelques petits problèmes sur le séquencement de la numérotation de ces documents d'origine. On a gardé dans le package du workshop l'option que proposait Oracle dans sa localisation standard, c'est-à-dire de fournir un programme de renumérotation qui permet bien sûr d'avoir un FEC en termes de séquence qui est tout à fait intègre et qui répond à la réglementation du FEC vis-à-vis d'un contrôle fiscal. Donc on peut très bien générer la renumérotation et ensuite le client est totalement libre de choisir de présenter un FEC avec une version renumérotée ou une version non renumérotée. Et la toute dernière étape, bien sûr, est de générer le fichier FEC. Donc on a mis la possibilité de le générer d'abord dans une version CSV, ce qui permet à la personne qui a généré le fichier de le contrôler avant de faire l'extraction définitive qui sera l'extraction au format texte. Donc je voulais vous parler un petit peu maintenant de quelques évolutions que l'on peut trouver si vous regardez un petit peu sur Internet, sur certains sites qui font un peu de veille ou des sites un peu orientés sur tout ce qui est information fiscale. Quelles pourraient être les évolutions du FEC? Donc là, ce que vous allez voir sur le slide d'après n'est pas du tout confirmé par l'administration fiscale, mais ce sont des informations qui circulent sur le devenir du FEC. Actuellement, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, le FEC il va ne s'appliquer qu'aux entreprises qui sont contrôlées, donc qui subissent un contrôle fiscal. A priori, il y a une volumétrie. En fait, il y a un métrique qui est à peu près entre 40 et 45 000 entreprises qui sont contrôlées annuellement et sur lesquelles on fait subir le FEC. Mais je pense que, a priori, ce que l'administration fiscale, ce qu'elle aimerait bien, c'est peut-être généraliser
cette application du FEC finalement à toutes les entreprises. Et donc il y a effectivement quelque chose qui circule sur le fait que peut-être le FEC pourrait devenir un outil aussi pour l'administration qui serait demandé en même temps que l'alias fiscal. Donc voilà, on enverrait cet alias plus le FEC en termes de complément d'information à l'administration. Il y a certaines personnes certainement aussi qui pensent que peut-être ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être demandé mensuellement. Donc on pourrait aussi envoyer son FEC en même temps qu'on envoie sa déclaration de TVA. Ce qui est intéressant en fait pour la DGFiP par rapport au FEC, c'est que, comme disait François, l'administration s'est digitalisée. Donc elle est en train elle est en train de faire sa mue digitale, et c'est entre autres à travers le FEC où elle s'est équipée d'un certain nombre d'applications qu'on appelle des applications de data mining, donc la gestion des données, de données en masse, de grosses volumétries de données. Donc en fait, maintenant, je pense elle va être très friande de pouvoir les alimenter, et ça lui permettrait effectivement en plus, en manipulant tous ces fichiers FEC des entreprises, de pouvoir calculer un certain nombre de choses, extraire un certain nombre d'informations, des ratios, des benchmarks, voire circulariser ou contrôler les entreprises entre elles par rapport aux informations que le FEC va contenir. Il y a un an, je crois qu'on parlait de 80 indicateurs standards qui sortaient suite à l'analyse du FEC de chaque entreprise. Voilà, et donc, bien sûr, tout ce qui sort en rouge, ils vont très vite dans le radar. C'est ça. Donc il y a certainement ce FEC va certainement s'étendre certainement un peu plus, c'est-à-dire que certainement l'administration va rajouter d'autres informations à l'intérieur. Et une des idées, ça serait peut-être de transformer notre FEC national en FEC européen, parce qu'on sait qu'on a des équivalents de FEC dans d'autres pays européens, et dans ces autres pays européens, il y a un peu plus d'informations qui est demandée dans le fichier. Donc pourquoi pas avoir un FEC qui contient peut-être jusqu'à 30 colonnes. Et l'Union européenne est très branchée pour l'instant sur la lutte contre la fraude européenne à la TVA. Donc pourquoi pas demander un peu plus d'informations liées à la TVA ou au flux intracommunautaire. Et après, ce que l'on constate, alors ça c'est plus le ressenti que l'on a ici chez BioWorkshop lorsqu'on implémente le fichier FEC, l'extraction FEC, c'est que effectivement le FEC devient un outil même de communication comptable. Donc le FEC n'est pas seulement utilisé pour être transmis au vérificateur lorsqu'il y a un contrôle fiscal, mais il est transmis au commissaire aux comptes, qui n'a plus besoin de manipuler des centaines et des centaines de pages de rapports, et récupère directement le FEC dans Excel et peut le manipuler et faire tout ce qu'ils veulent faire avec. Donc ça permet aussi effectivement d'avoir un outil qui permet d'améliorer la qualité comptable, la conformité fiscale des entreprises par rapport à ce qui est demandé. Même en analyse interne, hein, il y en a qui reprennent le FEC pour ensuite, je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien faire un groupe buy et sortir un PNL ou une balance ou un bilan du FEC, mais oui, c'est de plus en plus utilisé. Donc il y aura certainement encore des évolutions importantes qui interviendront sur le FEC. Donc je pense qu'on aura encore quelques versions du package qui vous seront proposées dans les années à venir. Je pense que je dois être presque bon. Oui. Donc je voulais juste vous finir sur un slide sur la partie commerciale du package. Donc le package BioWorkshop est tarifé sur la base d'une licence d'utilisation auquel on va ajouter un certain nombre de jours d'implémentation. Ce que l'on comprend dans le package, donc sur le prix de la licence, c'est l'installation bien sûr dans les environnements, la fourniture ou l'installation de menus et du one-page standard lié au programme du package. Et ce que l'on met dans le périmètre, c'est le paramétrage d'une société et d'un exercice fiscal. Si effectivement dans votre périmètre vous avez plus de sociétés pour lesquelles vous voulez installer le package FEC, ce que l'on fait, c'est que on tient à ce que vous soyez autonome le plus rapidement possible.
Donc, on va vous livrer un certain nombre de documents de paramétrage, mais aussi on prévoit une journée de transfert de connaissances fonctionnelles et techniques de façon à ce que vous soyez autonome sur le déploiement de votre package FEC sur les autres sociétés. Voilà, moi je pense que j'ai terminé. Je vais juste vous introduire sur le témoignage qui va arriver en vous citant quelques références clients en fait qui ont adopté notre package FEC. Donc, vous voyez sur le slide un certain nombre d'entreprises. Je vais maintenant vous laisser la parole. Donc, il y a Corinne Courtitara et Alain Jafflin qui sont des personnes qui travaillent pour AP2R. Donc, vous avez la référence juste en plein milieu de la carte de France et pour lesquelles donc on avait reçu un témoignage très encourageant suite à l'implémentation du package FEC chez AP2R. Donc, je vais leur donner maintenant la parole pour qu'ils vous parlent un peu de comment s'est passée l'implémentation et comment se passe la gestion du FEC au quotidien chez AP2R. Bonjour, Corinne Courtitara. Donc, je suis responsable du pôle finance, achat et RH à la DISI chez APRR. Donc, j'interviens effectivement sur les projets au niveau technique. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques chiffres sur APRR. Et puis, Alain et moi, nous vous parlerons de notre projet FEC, projet qui a déjà quelques années, puisque nous l'avons débuté en 2015 avec B-Workshop. Donc, APRR, une filiale du groupe Eiffage, le 4e groupe autoroutier en Europe. Donc, au niveau réseau, les axes autoroutiers Sud Paris, Nord Lyon, une partie Est jusqu'à Troyes, Nancy et Mulhouse, les autoroutes alpines et puis un petit morceau d'autoroute d'A71 entre Bourges et Clermont. Donc, Alain et moi, qui intervenons aujourd'hui, nous faisons partie des directions fonctionnelles et nous sommes basés à Dijon. Donc, c'est pour ça APRR est bien situé effectivement sur la carte parce que nous sommes basés à Dijon. Une autre partie des directions du siège est située à Bron. Donc, je vais laisser Alain se présenter. Il va vous dire effectivement quelle est sa fonction et son rôle. Oui, bonjour à tous. Alain Jafflin, je suis, mon poste s'appelle administrateur logiciel métier. En fait, ça correspond à gérer dans JDE une partie des modules, parce que vu le volume que APRR a géré, on ne peut pas tout gérer tout seul. Donc, moi, je gère 2 modules, la comptabilité client et puis le FEC, ce qui nous amène aujourd'hui à notre participation. Puisque, bon, APRR, c'est plusieurs millions d'écritures chaque année, donc c'est que des gros volumes, quoi. Voilà, donc je laisse la main à Corinne pour présenter le projet. Alors, notre projet, tout ça, déjà, je voulais quand même vous dire qu'aujourd'hui, nous avons implanté le package FEC V3 et nous travaillons encore avec le package FEC V3. Nous sommes en train de mener une étude, effectivement, pour passer sur le package V5. Donc, ce projet, un petit peu le contexte APRR en 2015, quand nous avons lancé ce projet. Donc, des fichiers FEC, nous en générions, nous étions en 8.10 et nous avions écrit un programme spécifique APRR pour générer les fichiers FEC avec des contrôles fiscaux qui s'étaient bien passés et sur lesquels nous n'avions eu aucune remarque. En 2015, nous migrons en version JDE 9.1, donc avec un déploiement au printemps 2015. Et puis, nous commençons à regarder effectivement sur la 9.1 comment nous allions générer les fichiers FEC pour les exercices à partir de 2015.
Donc, le standard JDE, pour nous, c'est KO. Nous ouvrons des appels, mais on n'a pas de réponse positive d'Oracle. Et donc, nous commençons une étude sur le package B-Workshop. Donc, ça se passe entre le mois d'avril, grosso modo, et début septembre. Mi-septembre, chez APRR, début d'un contrôle fiscal. Alors, on était relativement confiants parce que nous avions nos fichiers générés pour 2014, 2013 et 2012. Donc, nous fournissons les fichiers. Et puis, mi-octobre, un mois après, nous arrive un refus, non-conformité, donc sur les fichiers qui ont été fournis, avec une demande de fourniture de nouveaux fichiers, voilà, conformes cette fois-ci, pour fin novembre. Donc là, moi, je me suis retrouvée avec 2 directeurs dans mon bureau. J'ai passé un moment qui n'était pas très, très agréable. Et heureusement, nous avions effectivement commencé à travailler sur le package B-Workshop. Et là, la décision est prise suite à la non-conformité d'implanter le package B-Workshop. Donc, c'est un projet sur une première société, parce que à PRR, nous avons plusieurs entités juridiques et plusieurs sociétés. Donc, la non-conformité, elle nous avait été renvoyée sur une de nos sociétés. Et on commence avec cette société-là. Donc, le projet débute fin octobre 2015 avec une installation technique très rapide du package B-Workshop par André Géin, qui est un de nos intervenants externes, effectivement, qui va installer, c'est une ESU qui va l'installer, et puis l'intervention d'Annick Nomblot, qui, elle, va travailler avec nous pour adapter le package, travailler avec nous sur la recette, tout ça jusqu'environ au 20 novembre. L'extraction et l'envoi du fichier pour cette première société, nous la faisons le 24 novembre 2015, donc dans les délais, dans les temps. Et joie et bonheur, la conformité sur ces données nous est rapidement rendue. Donc, cette société-là, effectivement, c'était terminé. Malheureusement, nous avions aussi un contrôle fiscal qui avait démarré sur une autre société. Et là, sur cette société-là, il y avait quand même des spécificités. Olivier il en a parlé, c'est que une entité juridique correspondait à plusieurs entités, 4 entités dans JDE. Et là, il fallait adapter pour pouvoir faire des regroupements. Donc, aussitôt le premier fichier transmis, nous commençons les travaux dès fin novembre, début décembre, sur la seconde société. Donc là, ça va quand même beaucoup plus vite parce que nous envoyons les fichiers le 22 décembre. Et puis, la troisième société qui est contrôlée aussi début 2016, on fait tourner les traitements avec le package FEC V3. Et sur l'ensemble des sociétés, aucune non-conformité n'est relevée par les contrôleurs fiscaux. Tout se termine premier trimestre 2016 avec soulagement. Donc voilà, je vais laisser Alain vous parler des traitements depuis 2015 et puis des différents points fonctionnels. Ok, alors pour la partie fonctionnelle, donc je lance donc l'effet de toutes les sociétés que nous hébergeons dans JDE. Le traitement semi-automatisé est en 3 étapes. Une balance d'ouverture lancée via l'IHM de JDE. Ensuite, un traitement de renumérotation qui est lancé par Automate. Et enfin, la génération du fichier texte également lancé par Automate. Donc, nous avons 7 sociétés juridiques à traiter chaque année. Et ces FEC sont lancés fin janvier, début février, à l'issue des reports à nouveau. Sur la durée des traitements, alors la plus petite société, c'est un traitement qui va durer 1 minute, et pour la plus grosse, ça va être plusieurs heures.
sur la volumétrie, c'est là qu'on va commencer à avoir un peu peur, parce que la plus petite société, c'est 157 lignes, alors que la plus grosse société, c'est quasiment 5 millions de lignes. On a derrière ça démarré une analyse de nos FEC par les éditions Francis Lefebvre. Et ces analyses nous ont permis de faire ressortir certaines anomalies. Donc on a fait un travail métier sur une mise en conformité. Par exemple, une saisie de facture avec comme date comptable la fin du mois, enfin le dernier jour du mois en cours, et puis un lettrage qui a été effectué le jour J, donc ça veut dire que la date de lettrage est inférieure à la date de facture, donc c'est une anomalie comptable. On a également travaillé sur la partie paramétrage de certains traitements batch qui présentaient des libellés non conformes. Et puis, on a également commencé un gros travail de sécurisation, notamment sur les boutons suppression, annulation d'écriture, pour éviter les ruptures. Et puis, pour confirmer ce qu'on a entendu dans la présentation d'Olivier, nos FEC sont également utilisés par les CAC ou même par certains services comptables pour faire des contrôles. Donc voilà, bon, j'ai terminé ma présentation. Je suis ouvert à vos questions avec Corinne, si vous en avez. Merci Alain, merci Corinne. Donc voilà, donc là on avait prévu une quinzaine de minutes. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous présenter et le témoignage qu'AP2R vient de nous donner. N'hésitez pas à intervenir. Là, je crois qu'on a fait le tour. Alors, bon, a priori, on était très clair, donc c'est bien. Bon, c'est sûr que le FEC, hein, c'est un sujet qui a commencé et qui va pas s'arrêter, hein, comme vous l'avez compris. Bon, il y a en effet cette opportunité entre guillemets, que ça devienne européen. Donc peut-être qu'à ce moment-là, en effet, Oracle mettra les moyens qu'il faut pour avoir quelque chose, un standard qui réponde aux exigences, parce que c'est vrai que pour le moment, hein, même s'ils ont proposé quelque chose, c'est malheureusement pas suffisant, encore moins depuis la nouvelle demande sur l'auxiliarisation du report à nouveau, ce qui en plus par rapport à la philosophie de JDE et des tables JDE est pas simple à mettre en place, hein. C'est vrai que c'est un gros travail, ça, qu'on a fait au travers de la V5, donc on a pas mal de R&D derrière pour avoir rendu cela possible. Pour info, cette V5, elle est en train d'être mise en place chez deux de nos clients. Donc on est en phase de test là. Nous, on avait fait une grosse phase de test aussi en amont. Et puis en phase de test, on a quelques petites corrections, hein, mais bon, ça c'est normal, hein, ça évolue. Et puis on a aussi des contextes clients différents, hein, comme on l'a dit chez APRR, plusieurs entités, plusieurs sociétés au sens JDE dans une même entité juridique, hein. Ce qui est pas le cas partout. Donc on l'adapte aussi, mais voilà, c'est plutôt encourageant sur le FEC V5 pour répondre aux nouvelles exigences. Et on sait que voilà, on reste, Annick, Olivier, Cécile reste très alerte sur les évolutions et les retours aussi que vous pouvez nous faire au travers des implémentations, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir adapter au fil de l'eau, on le sait pertinemment. Bonjour, c'est Philippe Marquez, Maison Kenzo. J'aurais une question plutôt côté infra. L'installation est complètement intégrée à JDE, avec l'infra JDE, ou est-ce qu'il faut installer d'autres serveurs? Non, c'est totalement intégré.
dans l'infrastructure JDE telle qu'elle est mise en place chez vous. Non, il n'y a pas de serveur complémentaire. En fait, on arrive avec un projet point part et puis on installe le projet point part, on déploie l'étape spécifique du projet et puis voilà, c'est tout. Ouais, comme l'a dit Corinne, c'est un peu comme une ESU, une ESU du workshop. Et sauf erreur de ma part, on ne touche à aucun standard. C'est que du pur SP, donc c'est des F55, des R55. On est parti aussi du principe qu'on s'appuyait sur la méthode standard du FEC pour si à un moment donné le standard rattrapé, bah, que du coup on mette pas non plus nos clients en difficulté pour revenir au standard, hein, parce qu'on est toujours pro standard chez B-Workshop. Hein. Ça fait partie des bonnes pratiques. Mais pour répondre à votre question, non, c'est une installation qui est très rapide sur un environnement de test, comme une SU en point part. D'accord. Et après, vous avez des releases régulières ou c'est en fonction de l'actualité légale? Alors, en fait, on fait effectivement une version majeure type V4, V5 assez régulièrement. Ensuite, on va faire des versions intermédiaires sur des points qui seront corrigés, des bugs qui ont été corrigés, sur des points aussi que vous, clients, vous nous remontez et que l'on juge nécessaire de réincorporer dans le package FEC. Donc on peut on peut avoir à peu près une version majeure tous les 2 ans, à peu près, et puis on va être sur une version mineure tous les 6 mois si l'actualité du FEC le nécessite. D'accord, merci. Donc on a une question dans les conversations. Ah pardon, je vous en prie. Bonjour justement, Romain Paulin, du coup Société Kenzo également. Oui, j'ai posé la question sur le chat, du coup, savoir comment vous gériez les journaux comptables dans le fichier FEC. À quel endroit vous reprenez cette information-là? On reprend cette information à partir du type de lot. D'accord. Des types de lots qui alimentent la colonne qui correspond au journal comptable. Ok. Très bien, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à vous. Et merci à Corinne et Alain de la PRR pour le super témoignage et ravi d'avoir pu rendre service parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans certains contextes, ça peut même relever du pénal, le FEC. Si il n'est pas conforme, il y a déjà eu je crois qu'il y a dans une banque française assez connue, ça a valu du pénal au directeur financier. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà. Merci pour votre attention. J'en profite juste pour annoncer le prochain et dernier webinaire du mois de septembre qui sera sur l'orchestrateur, des derniers tools, orchestrateur qui n'arrête pas d'évoluer. Pour la petite histoire, chez B-Workshop, tous nos développeurs sont en train de nous dire qu'ils vont vite aller au chômage parce que finalement, on va développer de plus en plus via l'orchestrateur et de moins en moins au mode classique JDE. Donc, je vous invite à participer parce que c'est très intéressant et on a déjà des cas d'application très sympas chez nos différents clients. Et donc, ça, c'est le 29 septembre. Donc, c'est, si je ne dis pas de bêtises, mardi prochain. Merci à tous. Merci.